Alors bonjour à toutes et tous, bienvenue pour cette nouvelle rencontre du développement en ce vendredi 30 janvier sur une thématique un peu spécifique qui va être les financements et les dispositifs, quelque chose dont on sait que c'est important pour les structures, les clubs et vos infrastructures, vos stands de tir. Et pour cela, la fédération a décidé de mettre en place un nouveau plan d'aide, le plan d'aide à la mise en sécurité et conformité des stands, donc PAMSC, un acronyme un peu dense, mais qui représente bien ce vers quoi tend ce dispositif. Et pour lancer cette présentation, je vais laisser la parole. Alors, je vais peut-être déjà présenter les gens, les personnes qui sont avec nous. Donc, en visio, on a Martine Guézel, qui est vice-présidente de la Fédération française de tir et présidente du groupe de travail PAMSC. Et à mes côtés, j'ai le plaisir d'avoir Guy Schletus, trésorier général de la fédération et membre du groupe de travail, et monsieur Jean-Pierre Chaulier, vice-président de la fédération et aussi membre du groupe de travail. Pour ma part, pour ceux qui me connaissent pas, je suis Fabien Duménil, je suis chargé de mission structure au sein du département développement de la Fédération française de tir. Donc maintenant que les présentations sont faites, Martine, je te laisse la parole pour un petit propos introductif et on débutera la présentation en suivant. Ok, merci. Bon, bah, bonjour à tous, hein, comme dirait notre président, ceux qui sont à la télé et ceux qui sont dans la salle. Donc effectivement, au-delà d'être vice-présidente de la Fédération française de tir, je suis également donc présidente de Ligue, et Ligue de Bretagne en l'occurrence. Donc qu'est-ce qui nous a amené à faire à formaliser ce dispositif? Voilà, c'est quelque chose qui existait déjà, qui avait été mis en place par la précédente mandature. Mais qui était un petit peu, voilà, on ne savait pas trop comment, voilà, je parle d'expérience pour le coup de terrain, hein, mais on ne savait pas trop où aller chercher, qu'est-ce qu'il fallait donner comme info. Le dossier voilà, c'était pas évident pour les clubs justement de formaliser cette chose. Donc du coup, comme je suis arrivée à la vice-présidence là depuis le mois de décembre, donc moi je tenais à cœur effectivement de donner un coup de main, donc de clarifier les choses. Donc j'ai repris ce dossier-là. Je me suis attachée auprès de Fabien pour le coup, pour toute la partie formalisation. En fait, voilà, on voulait que ce soit formalisé, structuré et que les choses soient bien claires, nettes et faciles à comprendre pour tout le monde, pour tous les utilisateurs, enfin les présidents de club. Et puis voilà. D'où justement donc Jean-Pierre Chaulier pour la partie technique, puisque lui il s'y connaît pas mal. Évidemment, Guy pour les sous, ce qui est évidemment le nerf de la guerre, hein, c'est ça qui. Mais on en reparlera tout à l'heure. Alain Joly, puisque c'est lui qui s'en occupait précédemment, avant moi. Et également donc Antoine Laurent, notre acousticien, référent acousticien de la fédération. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. C'était la jeunesse de ce pourquoi. Donc, nous sommes là aujourd'hui. Et voilà, je te renvoie la Merci balle. Martine pour ce Voilà, petit propos introductif. n'hésitez Est-ce pas, que hein, n'hésitez pas. Jean-Pierre Guy voulait rajouter un petit mot Oui. Non, sur ce dispositif? bon, je pense que les choses deviendront plus claires au fur et à mesure du déroulement de cet atelier. Et ensuite, ce sera intéressant d'avoir les retours et les questions suite à la présentation. Commencer avec une petite présentation. Donc on va être ensemble, je pense, pour une petite heure. Essayer un peu de dégrossir et de vous expliquer un peu l'objectif de ce plan d'aide, sa genèse, pardon. Martine l'a très bien évoqué, c'est aussi cette qualité de transparence et de structuration du dossier pour que les règles soient les mêmes pour tout le monde et que tout le monde soit au courant de la manière dont on travaille en interne et ça nous semble assez important de vous présenter tout ça. Donc le plan d'aide à la mise en sécurité et conformité des stands, on le considère comme un engagement fédéral pour moderniser vos infrastructures, vous accompagner dans l'accueil de vos publics de manière sécurisée en termes de pratique. Et on verra aussi sur d'autres piliers, comme par exemple l'exposition au plomb et ce genre de thématiques. Donc l'objectif du PAMSC, c'est vraiment d'avoir un dispositif qui est pensé pour les territoires, de renforcer ce qui est ce qui est une priorité des élus et de l'équipe fédérale, qui est le lien entre la fédération et ses organes déconcentrés, que ce soit les ligues, les départements ou les clubs. Et on pense que ça passe par un dispositif qui va vous permettre de vous structurer. Il est dans le champ concurrentiel qui est le monde sportif aujourd'hui, avec toutes les disciplines qui existent, des plus modernes, des plus anciennes, des plus historiques. Il nous semble important que nos capacités d'accueil soient en cohérence avec ce qui se fait aujourd'hui et les attentes que le public peut avoir, que les licenciés peuvent avoir, et aussi que les nouveaux
les possiblement néo-licenciés peuvent avoir également. Donc c'est pour ça qu'on aimerait, à travers ce dispositif, structurer nos associations et proposer du coup aux licenciés des conditions de pratique sécurisées et en adéquation avec leurs attentes. Vous êtes, j'imagine, toutes et tous dirigeants, alors peut-être salariés de structures. On va pas vous apprendre que le tir sportif, c'est un vecteur de développement sur le territoire. C'est important. Vous accueillez du monde, vous accueillez des personnes qui voient en votre club une capacité pour eux de grandir, à être accompagnés et de pouvoir aussi prendre du plaisir. Et pour cela, il faut qu'ils puissent pratiquer dans les meilleures conditions. Donc c'est en ça que le dispositif vient renforcer le lien FF Tir Club et accompagner les clubs du coup dans cette sécurisation et cette mise en conformité de leurs infrastructures. On reviendra un petit peu après sur la définition que on a attribuée à cette sécurisation et à cette mise en conformité. Et vous pourrez nous demander des précisions si jamais certains pans ne sont pas assez clairs à vos yeux. Enfin, ce dispositif, il vise à participer à la mobilisation de fonds pour la réalisation d'un projet. On verra qu'il y a un fil rouge un peu sur toute cette présentation. C'est la volonté que l'aide qui puisse être apportée par la fédération s'inscrit dans un vrai projet, dans un vrai plan d'action, et que l'objectif, ce ne soit pas qu'on nous dispose une facture et que la fédération vienne la payer. L'objectif, c'est de créer quelque chose en territoire qui soit basé sur du cofinancement, où on voit les acteurs intégrés, et c'est dans cette optique-là que le dispositif financera les projets les plus complets. Alors, donc comme Martine l'avait dit, le groupe de travail autonome, donc qui est détaché du comité directeur fédéral, même si on a des membres qui sont présents, le traitement des dossiers se fait par le groupe de travail. On retrouve quatre grandes familles. Alors la présidence qui est assurée par Martine Guézel, la partie plus financière qui est assurée par Guy Chlétus. On a appelé ça la partie expertise par Jean-Pierre Chaulier sur la partie un peu plus concrète et aussi avec Antoine Laurent, notre acousticien. Et sur le plan administratif, je suis accompagné d'Agnès Sabat pour la réception des dossiers, leur instruction, la présentation au groupe de travail et le suivi des décisions à l'éventuel financement. Peut-être sur la partie finance, Guy, tu peux peut-être évoquer la manière dont on va évoluer sur l'enveloppe et comment ça va se traduire. Alors, en fait, comme pour tout ce qui concerne le budget fédéral, en fin de saison dernière, c'est-à-dire au mois d'octobre, nous construisons le budget prévisionnel fédéral pour la saison à venir, donc la saison en l'occurrence 25-26. Et donc, mon rôle, accompagné du service comptabilité de la Fédé, c'est de travailler sur la construction du budget prévisionnel, de proposer ce budget prévisionnel à la commission des finances, qui apporte sa vision, qui éventuellement demande quelques corrections et ensuite valide ce budget prévisionnel qui passe ensuite au tamis du bureau, puis du comité directeur, puis de l'Assemblée générale. Et donc, en ce qui concerne le PAMSC, j'ai proposé, et c'est ce qui a été retenu, j'ai proposé une enveloppe de 150 000 euros pour répondre aux demandes qui vont être effectuées dans le cadre du PAMSC, qui est une augmentation importante de l'enveloppe, puisque l'année dernière, cette enveloppe était de 100 000 euros. Donc, clairement, je vous laisse compter. C'est facile. On passe de 100 000 à 150 000. Voilà. Donc, voilà pour ce qui concerne l'enveloppe sur la saison 2025-2026. Dès lors qu'on débutera une nouvelle saison, si on se projette par exemple sur 2026-2027, donc le processus sera comme Guy l'a expliqué, Voilà. et on mettra en ligne une note de cadrage qui précise les montants qui auront été votés par en tout cas proposés par Guy et approuvés par la commission des finances fédérale. Est-ce qu'on est bon sur cette partie-là? N'hésitez pas à nous marquer vos remarques dans le chat si besoin. Pardon, c'est pas pour autant qu'on augmentera de 50 000 euros chaque année, hein. Oui, c'est important de préciser, Martine. Merci Martine. Donc, le PMSC comme un outil d'accompagnement et d'engagement collectif
comme on l'a évoqué, ce sera le fil rouge, c'est vraiment cette volonté pour vous, en tant que futur demandeur, d'avoir les indicateurs clairs et de savoir sur quoi vous allez baser votre demande. Que vous ne soyez pas pris en traître et que vous soyez dès à présent au courant des actions éligibles, des différentes modalités à nous soumettre, de la constitution du budget. Donc c'est l'objectif de cette présentation, mais c'est aussi l'objectif à moyen terme que vous ayez toujours en mémoire et à l'esprit que les dossiers doivent être complets, structurés, engagés dans un projet de club et que toutes les associations qui vont demander une aide sur ce plan d'aide seront sur la même ligne de départ. Et donc, c'est important de bien travailler à la complétude des dossiers. On y reviendra un petit peu après. C'est la possibilité pour vous de soumettre des projets d'investissement et d'amélioration de votre stand et de formaliser cela par un partenariat financier. L'objectif à moyen terme, c'est de consolider et légitimer la viabilité de votre projet et de le formaliser par un engagement commun. Donc, quand on parle commun, c'est cette idée que le cofinancement, ou en tout cas le financement, ne doit pas être 100%, ou alors on verra pour ce qui est des seuils, mais pris en charge par la fédération. L'objectif, c'est de voir que votre club a aussi fait la démarche d'aller chercher des financements extérieurs. Donc, j'entends ici l'État, par exemple, j'entends ici vos collectivités territoriales de rattachement, peut-être des partenariats privés aussi. Il faut aussi s'ouvrir à cette idée-là. Vous savez très bien que les budgets publics tendent à baisser. Je vous fais pas de dessin sur les budgets ministériels qui sont repoussés encore et encore, et on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé sur les différentes enveloppes que l'on peut solliciter, même nous au niveau fédéral. Donc l'idée, c'est aussi pour vous d'aller chercher sur votre territoire, sur votre secteur, éventuellement des partenariats privés. Et c'est l'ensemble de ces acteurs, la mobilisation de ces acteurs, qui pour nous aussi définit la solidité de votre projet. Et enfin, donc, c'est vraiment mobiliser les différents acteurs, comme je vous l'ai expliqué, nationaux, sportifs, publics, privés, autour du bien fondé du projet. On vous demandera évidemment de justifier les différents travaux que vous souhaitez vous faire financer, c'est-à-dire quelle va être la plus-value de votre travail, de votre investissement financier pour votre corps de licenciés, peut-être éventuellement aussi pour vos bénévoles et sur le territoire peut-être de manière, si ça peut vous permettre d'accueillir des nouveaux publics, par exemple, accueillir des jeunes, accueillir des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui va nous intéresser aussi parce que c'est de là que part le développement de notre discipline et son ouverture au plus grand nombre. Donc, on va rentrer dans les missions et l'éligibilité du dispositif. Donc, on a recensé 4 grands axes d'intervention. Le premier, c'est la sécurité. Assurer des conditions de pratique optimales et sécurisées. Alors, c'est important, on parle bien ici de conditions de pratique sportive. On ne parle pas de sécurisation de votre stand, on y reviendra un petit peu après, avec par exemple des solutions domotiques. Ce n'est pas ce qui est prévu. Mettre des caméras ou des badges, ça ne rentrera pas dans le dispositif. Par contre, tout ce qui va amener à la sécurisation de vos pas de tir, ça peut rentrer dans un éventuel financement. La deuxième grande famille, c'est la question acoustique. Pour que votre stand soit en capacité de réduire ou limiter ces nuisances sonores engendrées par la pratique. On sait que les relations avec le voisinage sont parfois complexes. Si nous, en tant que fédération, on peut vous aider à aplatir un petit peu ces relations avec des travaux d'isolation sonore, on se fera un plaisir de vous accompagner sur la question du sport santé, avec laquelle on peut même, alors on l'a pas mis ici, mais on peut même dévier sur la question du développement durable, c'est prévenir et lutter face à l'exposition du plomb et à sa récupération. Donc là, on verra après, mais on parlera ici de récupérateur de projectiles. Et enfin, quelque chose qui nous tenait à cœur et qui rentre aussi dans la démarche d'ouverture pour tous, c'est les travaux d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap, les accessibilités PMR. Si vous souhaitez mettre en place une rampe, si vous souhaitez mettre un chemin en dur pour aller aux cibles, c'est différents projets qui nous touchent et sur lesquels il sera possible éventuellement de vous aider. Alors, une petite liste non exhaustive de ce qui pourrait être éligible et ce qui ne l'est pas, en rapport avec les piliers que je vous ai présentés juste avant. Et je laisserai peut-être la parole après à Jean-Pierre pour peut-être préciser un petit peu tout ça. Ce qui a été défini comme projet éligible, c'est d'abord la lutte contre la plombémie. Donc, on a mis les récupérateurs de projectiles que vous pouvez installer. Ça peut être finançable par le dispositif. Les travaux d'isolation phonique,
mais également les études de mesure d'émergence sonore. Si jamais vous avez besoin de faire intervenir un professionnel pour faire des relevés, cela peut être pris en charge en partie par le plan d'aide. Ce dont on parlait tout à l'heure, la sécurisation et la mise en norme des pratiques. Donc là, par exemple, les pare-balles, les casquettes, les buts, tant que ça rentre dans la sécurisation de vos licenciés, enfin de la pratique de vos licenciés et de vos bénévoles, de l'environnement, tiens, ça peut rentrer. Et enfin, du coup, les travaux d'accessibilité à destination des personnes en situation de handicap. Peut-être un petit mot sur les projets éligibles, Jean-Pierre. Lutte contre la plombémie. Donc, vous savez, aujourd'hui, on a un groupe de travail dessus, en relation avec les médecins. C'est quelque chose qu'on parlait depuis longtemps. Et finalement, les ligues travaillaient chacune de leur côté chaque fois qu'on avait des problèmes avec les ARS. Donc, ce qu'on a voulu, c'est mutualiser tous ces dispositifs qui avaient été mis plus ou moins en place sur certaines ligues, qui avaient été impactées par de la plombémie, notamment chez les jeunes. Et donc, on a rassemblé tout ça et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on fait déjà dans les clubs? C'est pour ça qu'on a dit, enfin, je dirais que 80% de la plombémie chez les gens passe par les mains. Déjà, on en a discuté avec les médecins. C'est pas dans l'air que vous avez forcément, vous allez gérer le plomb. La gestion, elle se fait au travers des mains. Donc, c'est déjà une question d'information à vos licenciés, de dire, attention, quand vous manipulez du plomb, lavez-vous les mains. Dans les écoles de tir, quand la séance est finie, vous imposez aux gamins d'aller se laver les mains. Ça, c'est des choses qu'il faut mettre en place, qui sont pas onéreuses et qui fonctionnent. Donc, c'est pour ça qu'après, on a fait aussi une campagne de dépliants, d'autocollants, etc., à mettre dans vos clubs pour bien informer vos licenciés et mettre en place ce qu'il leur faut donc, pour qu'ils puissent se nettoyer les mains. Ensuite, on a les récupérateurs de balles. Donc, ça, c'est quelque chose qui est onéreux pour un club. Et donc, vous avez plusieurs solutions. Donc, suivant si vous êtes en extérieur, si vous êtes en intérieur, vous aurez des actions, je dirais, différentes et des coûts différents. En gros, on a deux solutions. Vous avez la solution métallique où on récupère les projectiles, mais qui éclatent, qui dispersent. Donc après, il faut pas seulement mettre que des pièges métalliques, mais également il faut faire des dalles de béton, par exemple, que vous puissiez nettoyer au pied des récupérateurs et tout. Enfin, suivant, je dirais, le stand, suivant les conditions de tir, si vous êtes en indoor, vous n'aurez pas forcément les mêmes solutions qu'à l'extérieur. Donc ça, c'est à voir déjà dans vos clubs. Ça, je dirais, c'est la partie lutte contre la plombémie, parce que ça, de toute façon, on va inclure ça dans les homologations. Aujourd'hui, on vous demandera pour homologuer un club quels moyens vous avez mis en place pour lutter contre la plombémie. Donc c'est pour ça que dans notre côté, nous, on a voulu mettre en place un financement. Donc on va pas vous donner 40 000 euros pour mettre des récupérateurs, mais si vous avez un projet de 40 000 euros, on va peut-être vous donner 10 000, peut-être 15 000 pour vous aider. Après, vous avez là, au niveau de la région, vous pouvez avoir également des aides. Vous pouvez avoir également sur le dispositif du PSF, au travers du sport santé, vous pouvez vous faire financer une partie également de vos récupérateurs. Ça, c'est des choses qu'il faut savoir. Dans les subventions, bien souvent, c'est qu'il faut chercher le biais pour rentrer sur la subvention. Si vous dites, par exemple, sur la région, je vais financer des récupérateurs de balles, j'ai 40 000 euros de travaux, je demande, mettons 10 000, ils vont vous dire, bah non, nous, on finance pas ce genre de problème. Vous dites, au travers du sport santé, pour la santé de mes licenciés, etc., je vais mettre des récupérateurs de balles, et là, à ce moment-là, vous rentrez dans un dispositif. Ça, c'est des petits biais qu'il faut avoir en tête. Donc voilà je dirais pour la lutte contre la plombémie. Donc déjà, l'affichage, que les gens soient bien informés que quand ils manipulent du plomb, faut qu'ils se lavent les mains, pour pas se contaminer. Ensuite, avoir selon, si vous êtes dans un stand 10 mètres, ça va être dire, parce que bien souvent dans les stands 10 mètres, vous aviez des pas de tir qui étaient bétonnés, et puis devant, c'était du gravier, du sable et autres.
Vous avez des récupérateurs, donc avec la tôle comme ça, avec le petit tiroir devant. Et puis là, bah, quand le tiroir est plat, plop, plop, ça ressort. Vous avez même des moustaches des fois dans des clubs là, à côté. Donc ça, c'est du plomb là qui est vraiment exposé et tout. Donc déjà, enfin, pour ceux qui peuvent se le permettre, si vous achetez par exemple, des cibleries électroniques comme Sius, le plomb va dedans, tombe dans le gobelet. Là, je dirais, vous avez pas de boulot derrière à nettoyer, pour le nettoyage et l'entretien. Ensuite, faire, on a dit à peu près sur 3 mètres, une bande de béton, la plus lisse possible, pour comme ça, quand les plombs retombent ici, vous puissiez nettoyer. Moi, je vais vous dire, moi, je suis président de club. Tous les 15 jours, on nettoie le stand. J'ai une personne qui vient. Alors moi, c'est du carrelage. J'ai mis volontairement du carrelage, que ce soit facile à nettoyer. Et j'ai une personne qui vient tous les 15 jours, qui aspire et qui passe la serpillière et tout. Parce que c'est un travail de longue haleine. Quand vous avez un stand indoor notamment, ça fait 30 ans que vous tirez dedans, qu'il n'y a pas eu de nettoyage, là c'est compliqué. Parce qu'avant d'avoir un taux de plomb bas, ben, il va falloir des nettoyages, des nettoyages, des nettoyages. C'est vraiment la récurrence des nettoyages qui permettent de baisser le taux de plomb. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vous mettre en tête aussi en tant que président de club, c'est mettre en place des nettoyages. Alors ça nécessite un peu de matériel. Vous avez les aspirateurs spécifiques. Donc pour type amiante, c'est les types 2. C'est les mêmes caractéristiques. Faut pas que vous recrachiez le plomb derrière, quoi. Donc c'est la norme. Bon, je sais pas. Ah bon, il y a une norme, c'est la même que l'amiante. Hein. C'est le même type d'aspirateur où vous avez des super filtres pour pas aspirer et recracher du plomb derrière. C'est ça, moi j'ai connu dans un club et était avec les ARS, c'était une vraie galère. Ils ont eu une coupure de courant, ils nettoyaient enfin c'était même pas le stand, c'était à côté, ils avaient une salle de gym, ils nettoyaient là, coupure de courant, ils sont partis, parce qu'il y avait plus de courant au bout d'un moment, ben ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus, l'aspirateur avait soufflé toute la nuit, il y avait propagé du plomb partout dans l'installation côté sport. Et là, bonjour la galère. Hein. Parce que pour tout ramener, quand vous avez des gens qui viennent avec des petites chiffonnettes, on peut dire, ah, j'ai mis de particules, là, j'en ai tant, et avant de redescendre dans les normes, bonjour. Hein, c'est pas bon. C'est des choses qu'il faut savoir. Donc, faut vous équiper. Donc là, c'est pareil. Vous pouvez nous dire, par exemple, on a un projet d'achat d'un aspirateur pour aspirer le plomb. Donc là, on pourra vous aider sur le financement, par exemple. Ça va rentrer dedans pour la lutte contre la plombémie. Martine voulait faire une petite précision. Martine, Oui. levez la main. Oui, c'est ça, par rapport à ce que disait Jean-Pierre. Effectivement, dans les homologations, le futur, enfin, homologation, le document d'homologation, on demandera s'il y a une existence d'un point d'eau. Alors, effectivement, dans les petits clubs, tout petits clubs en campagne, bon, moi j'en ai aussi, il n'y a pas nécessairement l'eau courante, mais il y a d'autres solutions, genre un pulvérisateur d'eau, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça, ce sera demandé. Est-ce qu'il y a un point d'eau? Ce sera une des cases à cocher. Donc voilà. Mais on peut toujours trouver des solutions justement par rapport à ce lavage de main indispensable. Très bien. Merci Martine. Est-ce que tu veux peut-être poursuivre sur l'isolation Oui, alors, phonique et les mesures d'émergence? l'isolation phonique, eh ben, ça, vous connaissez peut-être malheureusement le problème. Vous aviez un stand qui était à la campagne. Vous avez eu des pavillons qui sont venus construire à côté. Et c'est le conflit de voisinage. Donc aujourd'hui, ce qu'on met en place à la fédération, on a une personne qui s'appelle Antoine Laurent, là, qui est un ingénieur acousticien, donc qui travaille tant pour la fédération de Baltrap que la fédération française de tir, qui est vraiment spécialisé dans les émergences sonores des centres de tir, et qui vient, donc on prend en charge sa venue sur site. Il va vous faire les relevés d'émergence, donc à votre stand de tir et chez le voisin éventuellement, ou les voisins qui déposent plainte ou autres, enfin, qui sont en conflit avec vous au travers de la mairie, par exemple. Il n'y a pas forcément une plainte au départ. Vous avez des collectifs de voisins qui se forment et ensuite qui disent au maire, voilà, nous, on ne supporte plus le bruit, machin, là. Et là, vous êtes obligé de réagir de toute façon.
soit vous êtes une installation, un stand municipal ou même un stand privé, et dans quel cas, dans tous les cas, vous allez entrer en phase de négociation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les mesures d'émergence sonore par des sociétés privées, ça coûte très cher. J'ai des exemples de stands, c'était 18 000 euros, c'était 24 000 euros pour faire les simples relevés. Donc là, on vous met à disposition cette personne qui nous coûte beaucoup moins cher et qui en plus va vous apporter des solutions sur place. Il va vous dire, alors, suivant le financement que vous disposez, vous pouvez mettre, alors vous avez des mousses, etc., ou des choses beaucoup plus basiques, comme de la laine de roche, qui fait aussi le boulot pareil. Donc ça peut avoir en fonction de vos finances au niveau du club, qu'est-ce que vous pouvez investir. Donc, à négocier. Donc, parce que bien souvent, la mairie vont vous demander de faire une mesure au départ, donc ce que Laurent il va venir faire. Et ensuite, vous allez faire des travaux pour réduire ces émergences sonores. Parce que bon, vous avez au début, je supprime certains calibres, je supprime certains horaires, etc. Et on vous serre le coup de plus en plus. Donc après, faut trouver des solutions techniques, et il y en a, heureusement, qui vous permettent de baisser les émergences sonores. Donc, lui, il peut vous conseiller directement en disant, voilà, bah, vous mettez, moi j'ai vu dans un stand, par exemple, ils ont mis des boîtes d'œufs. Boîtes d'œufs, il y avait un éleveur à côté, ils ont acheté une palette de boîtes d'œufs, ils ont mis partout au mur, ça marche. C'est, ça coûte pas cher et ça fonctionne. Mais bon, ça c'est. Après, vous avez toutes les mousses que vous trouvez dans des grands stands de tir et tout, qui marchent très bien aussi. Mais par contre, la dalle au 50 par 60, elle a un coût. Quand vous en avez, si vous avez des centaines de mètres carrés à sonoriser, financièrement, il faut suivre derrière. Donc, il y a des solutions, et là, vous êtes sous la contrainte. Et ensuite, donc, quand vous avez fait vos travaux, ben, Antoine Laurent revient, refait des mesures pour voir si vous êtes dans les tolérances. Auquel cas, malgré tout, moi j'ai vu sur certains stands, vous avez encore les voisins qui font encore la comédie. Mais sauf que là, vous avez un relevé qui dit que vous êtes dans les tolérances et vous avez le droit de faire du bruit, mais certaines valeurs. C'est pour ça que vous avez une mesure de l'ambiance générale et après on regarde les émergences. De combien vous dépassez. Mais c'est toujours compliqué. Hein. Moi j'ai eu chaque fois, tous les cas que j'ai eu à traiter moi dans ma ligue, vous avez des gens de mauvaise foi, c'est le pire. Vous en avez de bonne foi, donc ça va. Vous arrivez, une fois que vous avez baissé les émergences, ils le reconnaissent. Donc voilà. Mais ça, c'est des choses, donc on peut vous financer les déplacements d'Antoine Laurent pour vous faire les mesures. Lui saura vous conseiller, dire faut mettre de la laine de roche, faut mettre, enfin, j'ai vu moi, faire des assemblages de bois et de mousse devant les tirs, pas devant les tireurs, en forme de chevron, et puis des chevrons inversés qui cassent l'onde au départ. Ben, il y a des solutions. Donc après, ben, suivant le projet, suivant ce que vous voulez mettre en place pour réduire, à ce moment-là, ben, nous, on verra ce qu'on peut vous financer, la partie qu'on peut prendre en charge. Merci Jean-Pierre. Oui. Alors, on peut peut-être avancer un petit peu sur ce qui n'est pas pris en charge, donc, justement, les projets qui ont été considérés comme exclus du dispositif. On va avoir tout ce qui est en rapport avec une construction totale ou une réhabilitation, un déménagement de stand. Le dispositif ne prendra pas de charge sur ce sujet. La sécurisation d'accès au stand, on l'a un peu évoqué tout à l'heure, tout ce qui va être solution domotique, de caméras de surveillance, d'accès par badge, d'alarme, ne sera pas pris en compte par le dispositif. Le matériel sportif également, on ne financera pas de ciblerie électronique. Je préfère être clair là-dessus. C'est pas l'objectif du dispositif, ce n'est pas la finalité. Donc ça ne rentrera pas dans les critères. Ni les rameneurs manuels. Hein. Non, mais dans ces projets exclus, vous avez des financements régionaux au niveau de la région, là, sur la cibleur électronique. Vous dites que vous faites pour du paratir, des choses comme ça.
Les gens peuvent pas, ils ont pas à se déplacer, donc ils peuvent gérer depuis leur poste de tir. Et là, vous pouvez avoir des financements. Faut le faire par le biais PMR. Oui, pour tout ce qui va être dispositif externe au PAMSC, le département développement est là aussi pour vous accompagner. Moi en particulier, pour voir avec vous ce qu'il est faisable dans votre conseil régional, s'il y a des dispositifs en place, votre communauté de communes. Voilà, ça, on peut vous accompagner aussi là-dessus sur le fait d'aller chercher des financements et de justifier ça de telle manière à ce que ça puisse rentrer Voilà. dans les attentes des pouvoirs publics. Toujours le biais d'entrée. Vous trouvez. Et matériel bureautique, je vois c'est pareil. Au niveau de la région, les clubs, ils ont des financements pour ça. Voilà, donc oui, tu fais bien de le préciser. Effectivement, les aménagements de confort, comme le fait de refaire son clubhouse ou d'équiper son secrétariat, ne rentreront pas dans les clous du dispositif. On a vraiment voulu être, je dirais, dans le club qui a un problème urgent de plombémie, d'isolation phonique, des choses comme ça, pour pouvoir aller aider où vous n'avez pas forcément d'autres financements. Si. Alors, on nous demande en ligne si on pourra, les gens pourront recevoir la liste des personnes qui peuvent accompagner sur ces sujets-là. Le PowerPoint, je vous le transmettrai dès la semaine prochaine. Alors, pas l'enregistrement, mais le PowerPoint. Et j'ajouterai les différents contacts fédéraux des personnes afin que vous puissiez avoir leurs contacts et éventuellement directement leur poser des questions et échanger avec elles. Alors, les critères d'éligibilité d'une structure pour pouvoir déposer un dossier dans le cadre du PAMSC. Évidemment, on va retrouver, on va dire, les critères d'éligibilité généraux d'une association, c'est-à-dire qu'il est important que vous soyez à jour de votre cotisation auprès de la Fédération française de tir, que vous fonctionniez de manière démocratique et structurée, d'accord? Donc, dans le respect des lois de la loi association 1901 ou 1908 pour certains régimes spéciaux dans le Nord-Est. Il est important pour nous que vous ayez vos statuts et vos règlements intérieurs à jour, signés par les personnes compétentes, les membres de votre bureau. Si vous avez des questions sur la question enfin, si vous avez des questions, pardon, sur les statuts, la vie statutaire de manière générale, on a nos collègues au service licence et clubs qui peuvent vous aider là-dessus sur la structuration de vos différents documents internes. Donc, n'hésitez pas à les remettre à jour en fonction de votre quotidien et de vos contextes personnels. Il Et, convient de pratiquer les disciplines. Oui, et surtout de nous les transmettre, pardon. oui, voilà, c'est ça. Ça fera partie des pièces à nous transmettre, que nous, on s'assure que tout fonctionne bien dans votre club et qu'une éventuelle aide ne viendrait pas pour une structure qui ne respecte pas les règles. Pratiquer les disciplines de la Fédération française de tir, évidemment. On ne financera pas un club qui sort un petit peu des clous, enfin, ou qui sort des clous de manière générale de ce qui est encadré et dont la délégation est propre à la Fédération française de tir. Avoir un stand homologué, Fédération française de tir, c'est important. Faire un petit Bien sûr. aparté sur le stand homologué. Moi, j'ai eu affaire récemment à un club d'une ligue voisine qui a eu un contrôle du SCAE. Vous savez, maintenant, depuis un an, enfin non, depuis au moins 2, 3 ans, le SCAE intervient sur tous les départements et donc fait des audits dans les clubs. Et ils sont arrivés donc dans un club, donc c'est un petit club, je dirais 60 adhérents, avec un 25 mètres et un 50 mètres qui donne la possibilité de tirer jusqu'à 100 mètres. Et donc le 25 mètres était homologué et le 50 mètres n'était pas homologué parce qu'il n'y avait pas de pare-balles. Alors certainement que la commission régionale, quand elle est passée, elle a pas fait l'homologation puisqu'il n'y avait pas le pare-balles. Les travaux ont jamais été faits. Donc les gens du SCAE, ils ont dit à la secrétaire qui était là pour le jour de l'audit, on dit ben, téléphonez à votre assureur, la SMAC. Donc elle a téléphoné à la SMAC et puis lui dit expliquer que votre stand n'est pas homologué par la Fédération française de tir. Et donc l'assurance lui a dit mais vous n'êtes pas assuré, madame. Donc méfiez-vous, les stands qui ne sont pas homologués. Donc là c'est une partie du stand. Le 25 mètres était homologué, pas le 50. Il n'était pas assuré quand il tirait dans le stand de 50 mètres. Donc ça, faites-le bien, expliquez-le bien à votre entourage. C'est des choses importantes. L'homologation, c'est pas simplement, ah bah, on fait pas de compétition, donc le stand, on a d'être homologué ici, puisque l'ASMAC, elle n'assure que les stands homologués par la fédération. Puisque pour elle, le stand, il répond à des normes, à des caractéristiques qui font qu'on peut pratiquer en sécurité.
Si jamais vous avez des hésitations sur cette question-là, de savoir si votre stand est bien homologué, il y a le service aussi licence et club à la fédération qui vous fera un plaisir de vous accompagner et de répondre à vos questions. Procéder à un procès verbal d'assemblée générale N-1, toujours dans la partie un peu démocratique. C'est obligatoire pour pouvoir être éligible au PMSC. On demande également que le club ait un projet associatif. On vous parlait tout à l'heure que les travaux ne doivent pas être engagés pour, on va dire, un simple confort ou une simple rénovation. Nous, on a besoin de savoir comment ça va permettre à votre club d'évoluer. Est-ce que ça va lui permettre d'accueillir plus de licenciés, de nouveaux licenciés? Est-ce que ça va permettre de maintenir les licenciés que vous avez? Est-ce que vous allez pouvoir vous rapprocher, par exemple, d'autres acteurs comme des écoles, des établissements spécifiques? Voilà. Si ça, vous avez des idées, si vous avez des plans d'action sur cette question, et si vos financements, vos travaux impactent cela, n'hésitez pas à nous le mettre, parce que nous, ça va être aussi un critère, si jamais on a plusieurs dossiers, de pouvoir sélectionner les dossiers les plus solides et les plus cohérents avec la vision fédérale d'un tir qui se développe en territoire. Et enfin, dernier point, pas des moindres, tout club engagé dans une procédure disciplinaire, judiciaire ou d'éthique ne pourra être financier. D'accord? Il n'y aura pas de financement pour un club dont la fédération n'est pas sûre que il soit toujours présent dans quelques semaines suite à une décision administrative ou judiciaire. Donc, passons maintenant à la constitution du dossier. On va vous demander du coup d'avoir une demande argumentée en lien avec votre projet. Donc, vous pourrez prendre connaissance du règlement d'intervention sur le site de la fédération. Les grands points du règlement d'intervention, c'est ce qu'on vous présente en fait ici. Les points d'éligibilité, les critères de constitution de dossier, la manière dont on traite les dossiers, l'agenda, etc. C'est ce qu'on vous présente ici de manière un petit peu récapitulative. Vous aurez besoin de compléter le dossier type que je vais vous présenter juste après, et celui-ci devra être co-signé par le président ou la présidente de club et le trésorier ou la trésorière. Toujours intéressant d'avoir les deux parties qui s'accordent et qui viennent signer le dossier. On va vous demander d'exposer de manière claire et argumentée la plus-value de ces travaux pour votre association et vos adhérents. Nous vous demanderons également dans le dossier, vous verrez quand je vais vous le présenter, on a une page dédiée au président ou à la présidente de ligue. Il nous semble important que les clubs ne passent pas directement par un dépôt auprès de la fédération sans que la ligue n'en soit informée. Il nous semble très important de garder ce lien et cette chaîne un peu de gouvernance club, aval de la ligue, et si l'aval de la ligue est présent, on statuera. Mais il n'est pas possible pour nous, c'est pas envisageable que une ligue découvre qu'on a aidé un club alors qu'elle n'est pas au courant. Oui. Alors pour l'instant, les codep ne sont pas dans la chaîne de gouvernance. Peut-être un mot là-dessus, Guy ou... Non, tout simplement parce que aujourd'hui, dans la structuration fédérale, les comités départementaux sont parallèles à, comment dire, euh, à l'organigramme fédéral qui part de la Fédé, les ligues et les clubs. Les comités départementaux. Alors, je rappelle que les comités départementaux n'ont même pas d'obligation d'exister. Il y a des endroits en France où il n'y a pas de comité départemental. Voilà. C'est pas, le comité départemental n'est pas une obligation euh, de la Fédé. Il peut y en avoir, il y en a beaucoup, enfin quasiment partout, mais seulement quasiment partout, pas partout. Donc c'est pour ça on n'a pas tenu compte de la présence d'un comité départemental. Voilà. Non. Un comité départemental, il est là avant tout pour organiser les départementaux, les compétitions départementales. Et bien souvent, ils n'ont pas non plus beaucoup de moyens financiers. Néanmoins, je sais que pour le comité départemental où je suis, on finance des clubs, sur des reliquats qu'on peut avoir sur nos budgets, on finance certains travaux qui, justement, sont pas forcément pris en charge aujourd'hui par la région, par le PSF ou d'autres choses comme ça. Moi, ça nous est arrivé de financer, par exemple, des caméras dans des clubs ou des choses comme ça. Un petit coup de pouce ou des fois sur de la sonorisation. Mais ça, je dirais, rien ne vous empêche de déposer une demande à votre comité départemental d'aide.
Si le comité départemental veut bien vous aider sur votre dossier, tant mieux. Mais je dirais, nous, enfin, c'est surtout l'aval administratif qu'on voulait en faire. Après, rien n'empêche le club de dire, je dépose, je vais remonter donc à la Ligue et à la Fédé, et en même temps, j'informe le comité départemental qui peut-être vous attribuera une somme dans le cadre de vos travaux. Oui, voilà, précision par rapport aux comités départementaux, on ne les met pas totalement de côté. Rien ne nous empêche, nous, d'aller, si on a une question ou un truc, une précision à avoir, voilà, qu'on a, de demander à un président ou un membre du comité départemental d'aller voir dans le stand en question. Voilà, on pourra très bien les faire intervenir. Peut-être. Voilà, c'était tout. On les met pas, on les squeeze pas totalement, quoi. Bon. Si vous pouvez obtenir des financements auprès d'eux, Oui, non, vous n'en privez pas. c'est Hein. toujours cette démarche de cofinancement dont on vous parlait. Ben oui. Plus vous pouvez rassembler des ressources financières, plus c'est intéressant pour votre projet. Il faut pas vous priver. Peut y avoir certains même conseillers, enfin, conseils départemental qui financent. C'est pas le cas partout, parce que bon, ça dépend aussi du département, de ses ressources et tout. Hein. Là, enfin, c'est pour ça qu'on vous demande dans votre plan du dossier que vous allez déposer, vous mettez la palette de vos demandes. Nous, on n'est pas restrictif. Hein. Si vous pouvez avoir des aides du département directement, ou du comité départemental, faut pas vous en priver. Bah, tu me fais une passe toute trouvée vers la présentation du dossier. Juste petit dernier point quand même, c'est que le groupe de travail se réserve le droit de fixer des priorités saisonnières en fonction des besoins, en tout cas des orientations fédérales qu'elle fixe. Et une fois le sport santé devient une priorité, il y a une chance que les financements aillent vers cette thématique-là. Si c'est la sécurisation, même chose. Ça sera mis dans la note de cadrage qu'on vous présentera en début de saison avec l'enveloppe, si jamais c'est le cas. Alors, à quoi ressemble le dossier? On a essayé de ne pas faire trop lourd. On sait que ça prend du temps pour les bénévoles. On sait que des fois, les dispositifs d'État peuvent être assez lourds. Donc, on a essayé de rassembler un maximum d'informations en peu de pages, mais pour qu'on ait quand même, nous, une vision et un contexte de ce qui se passe dans votre club. Donc, sur la première page à gauche, on va vous demander vos informations administratives, nom du club, numéro de club, adresse du stand, etc. Bon, ça, vous êtes habitués, pas de problème. On vous demandera également vos informations sportives, histoire qu'on ait un visu sur comment est votre stand. On ne connaît pas tous les stands, malheureusement. Donc, savoir quelle discipline vous pratiquez, quelles sont vos distances. Est-ce que vous avez des niveaux d'homologation? Enfin, vous êtes homologué, oui, mais quels sont vos niveaux d'homologation? La date de la dernière homologation? Est-ce que votre stand est accessible, etc. Donc, tout ça, c'est intéressant de nous le marquer. Donc, il y a juste à mettre des petites croix. Comme ça, nous, on a une première vue et ça nous évite aussi de revenir vers vous pour vous demander des précisions. Ensuite, on vous demandera de budgétiser le projet de manière assez synthétique en fonction des 4 piliers qu'on vous a présentés tout à l'heure. Nous inscrire le détail des travaux que vous prévoyez de réaliser ou que vous avez réalisés et leur montant. On précise bien que les montants indiqués doivent correspondre aux devis et ou aux factures que vous nous fournissez. D'accord? Nous, on va instruire. Si vous nous mettez un montant de mesure d'émergence sonore pour 5 500 euros et que sur les documents que vous nous donnez, il n'y a que 3 500 euros, on ne pourra pas instruire votre dossier, donc on vous le renverra. Donc assurez-vous de bien financer, de bien budgétiser votre projet avec les bons montants, parce que nous, on va le regarder et si c'est pas parfaitement adéquat et similaire, on vous le renverra. Donc comme ça, vous mettez tous les montants que vous sollicitez et nous, on a un montant total aussi sur lequel statuer ensuite pour le dispositif. Concernant le financement du projet, c'est ce qu'on vous parlait. On va vous demander de savoir si vous avez sollicité des aides auprès de l'État ou des ministères. Est-ce que vous avez sollicité vos collectivités territoriales, votre mairie, votre communauté de communes, le département, la région? Est-ce que les partenaires fédéraux sont dans la boucle? Est-ce que vous avez été aidé par la Ligue, par les comités départementaux, justement? Est-ce que vous sollicitez des partenaires privés? Est-ce que vous avez réussi à fidéliser des partenaires qui participent au financement du projet? Et enfin, quelle est la part d'autofinancement après avoir sollicité tous ces projets qui vous reste à charge? C'est aussi quelque chose qui sera important pour nous. Le montant total apparaît et ça nous permet aussi de fixer, de voir aussi comment vous avez travaillé en amont de votre projet et comment vous l'avez développé. On vous demandera sur le point 4 une description du projet synthétique. Qu'est-ce que vous prévoyez de faire? À quoi ça sert? Dans quel but? Quelles sont les perspectives aussi?
Donc, n'hésitez pas à nous marquer tout ce que vous pouvez ici. Ça nous permet d'avoir une vision la plus claire possible. Des plans, des photos. Voilà. C'est un PDF actif. Il y a les deux il y a les deux formats. Soit vous pouvez l'imprimer et nous le renvoyer à la main, soit vous pouvez remplir directement en ligne, voilà. Comme vous préférez. Si on peut dématérialiser, c'est mieux. Le point 5, l'avis du président ou de la présidente de ligue. Donc un avis consultatif, savoir si si le président ou la présidente est favorable ou défavorable, avec si possible un petit mot sur l'impact que cela peut avoir sur la ligue. En général, c'est souvent positif, donc c'est bien aussi que le président de ligue ou la présidente vienne apporter son point de vue et la vision aussi stratégique de la région sur la mise aux normes de vos infrastructures. Une attestation sur l'honneur avec les signatures dont on vous a parlé. On vous met à la fin les annexes qui seront à joindre au dossier. J'insiste sur la complétude de votre dossier. On reçoit des dossiers où en fait on a juste ce dossier-là, sans les factures, sans les devis, sans votre budget prévisionnel. On peut pas les recevoir. D'accord? Donc assurez-vous de bien avoir toutes les annexes et toutes les pièces jointes lorsque vous nous transmettez le dossier. Ça facilite notre instruction. Ça vous fait gagner du temps pour pouvoir passer en commission, en groupe de travail, et tout le monde est gagnant. Alors, le devis, vous pouvez en mettre, si, parce que vous pouvez peut-être des fois avoir plusieurs entreprises. La seule chose qu'on vous demandera sur le devis, c'est qu'il respecte, on va dire, de manière générale, ce qu'on retrouve sur un devis, c'est-à-dire la date, le nom et l'adresse de la société qui vous facture, le nom de votre association, le décompte détaillé des prestations, s'il y a de la main-d'œuvre, enfin, voilà, avoir un devis en bonne et due forme. Si le club a souscrit au contrat républicain. Oui, bah de toute façon, en tant qu'association, mais dans le règlement d'intervention, normalement, c'est mentionné. Mais vous faites bien de le préciser. Club qui avance. Que nous, on va vous rembourser sur facture. Là, sur le dossier, on vous vote un montant de subvention. Vous dites OK, Ouais. partez, on avance et vous nous remboursez. Voilà. C'est ça. Vous pouvez engager les frais à partir du moment où vous avez le accord. On reviendra un petit peu après sur la matrice de l'agenda, comment ça fonctionne, juste après. Donc voilà, on a essayé de faire un dossier qui est pas très lourd, qui est assez visuellement assez attractif, pour vous faciliter le travail et pour que nous on ait un maximum d'informations et surtout qu'on n'ait pas à vous renvoyer et à enchaîner les échanges avec vous pour que votre dossier soit complet. Alors, on nous pose des questions. On va peut-être prendre les questions qui sont dans le chat. Concernant les stands homologués, on nous demande combien de temps est valable l'homologation 8 ans. et s'il faut la renouveler tous les combien? C'est 8 ans. Tous les 8 ans. Puisque avant, ça n'existait pas, on n'avait pas de date. Et l'administration nous demande aujourd'hui. Et en plus, c'est vrai que bon, les stands évoluent. Personne est pas toujours dans la boucle. La ligue est pas forcément informée. Vous avez rajouté des postes, etc. Enfin, moi, je le vois en faisant les contrôles avec le SCAE. Hein. Je vais vous dire, je suis arrivé l'autre jour dans un stand, il y avait 12 postes de tir, il y en avait 5 d'homologués. Voilà. Donc là, on a dit aujourd'hui, la date, c'est 8 ans, parce que enfin, on a pensé aussi à la commission d'homologation des stands, parce que quand vous avez dans une ligue 60 clubs ou 80, s'il faut refaire tous les 4 ans, les gens ils vont faire que ça, quoi. Donc on a dit 8 ans. Et après, n'oubliez pas d'informer quand vous faites des modifications de vos structures, informez-en la commission régionale de la ligue qui viendra d'homologation, qui viendra remettre à jour le dossier. Et donc ça a été fixé 8 ans parce que là, ça a été demandé déjà par la préfecture. Pour eux, c'était pas normal qu'il y ait des clubs qui étaient homologués il y a 20 ans, 25 ans. Et donc forcément, il y a des clubs bien souvent ont évolué. Et vous êtes plus à jour. De toute façon, tout le monde a reçu un courrier du service d'homologation. Là, moi, j'ai un goût amer là, de ce que j'entends. Votre truc, c'est bien pour les grands clubs. Ils peuvent avoir des subventions à droite, à gauche, ils peuvent faire des défauts. Mais les petits clubs, nous, quand la mairie ne nous soutient pas, quand les collectivités ne nous soutiennent pas, on ne peut rien faire, on n'évolue pas. Et là, j'entends, on nous rembourse. C'est bien déjà, on nous rembourse sur facture. Mais si on veut faire des travaux, on est obligé d'emprunter. Vous nous remboursez aussi les intérêts. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué pour les clubs. Ah oui. Bah, moi, je vais vous dire, j'ai pris un club il y a 88. On était 30. On avait 7 postes dans une cabane en bois. Aujourd'hui, on a 1,5 hectare. On est 340.
Et on a des structures de 10 mètres à 200 mètres. Eh ben, mais il n'y a pas de problème, je vous expliquerai. Je dirais, ça dépend où vous vous situez. Alors, moi, je vais essayer de répondre positivement à vos remarques. En fait, non, on s'adresse pas aux gros clubs. On s'adresse à tous les clubs. Non, on s'adresse à tous les clubs. Euh, on n'exige pas de cofinancement. C'est pas une exigence. C'est-à-dire, on ne vous dit pas, dans le cadre du dossier, si vous n'avez pas un cofinancement de la Ligue, de votre municipalité, de qui que ce soit, nous, on n'intervient pas, pas du tout. C'est-à-dire, dans les renseignements du dossier, c'est uniquement pour qu'on sache si, dans le cadre du projet associatif et dans le cadre de votre projet de mise en conformité ou de lutte contre les nuisances sonores, etc., vous avez sollicité d'autres structures que la Fédé. Voilà, c'est pas, mais il y a pas de, encore une fois, vous avez sollicité, vous avez rien eu, pas de chance, ça peut arriver. On sait aujourd'hui ce qu'il en est des financements, notamment des collectivités territoriales. Donc encore une fois, il y a pas, ça n'est pas le fait de ne pas avoir d'autres financements que celui que vous demandez à la Fédé dans le cadre du PAMSC n'est pas quelque chose de bloquant. Première chose. Donc, deuxième chose, à partir du moment où, dans la mise en place de votre projet, vous avez un vrai souci de financement, c'est-à-dire qu'en gros, vous me demandez de faire les travaux. Hein, je suis un président d'un petit club, je suis aussi président de club, hein, mais d'un beaucoup plus petit club que le sien. Vous me demandez de faire des travaux. Ok, très bien, pas de souci. Je fais en sorte, je me démène. D'accord, voilà, et je vous présente le dossier. Mais je sais très bien que, à un moment donné, moi, quand je vais faire les travaux, quand je vais les faire, la boîte qui va me les faire, les travaux, ils vont m'envoyer la facture et ils vont pas me donner 90 jours pour payer. D'accord? Voilà. Donc ça, pour moi, ça n'est pas non plus un problème bloquant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit l'entreprise peut vous faire une facture pro forma et on peut débloquer les fonds sur la présentation d'une facture pro forma. On n'est pas des sauvages. Voilà, on n'est pas des sauvages. Après, chaque cas s'étudie individuellement en fonction de ce que le club peut faire ou ne pas faire. Voilà. OK? C'est pas, faut pas, surtout ne pas partir du principe que, bien sûr, Bien sûr. bien sûr, bien sûr. Bien sûr, l'objectif c'est qu'on vous accompagne et qu'on Voilà, tout à fait. soit réalisable. Parce que à partir du moment où vous réussissiez à développer, voilà, vous comprenez bien, il faut juste comprenez bien la philosophie du PAMSC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on vous a accordé une aide, ça veut dire qu'on a étudié votre dossier, etc., etc. À partir du moment où on vous a accordé une aide, nous, ce dont on a besoin, en fait, c'est d'être sûr que vous allez faire les travaux. Et c'est pas, on dit, on vous accorde l'aide, on vous donne l'argent. Et comment on s'assure et une fois qu'on a fait ça, comment est-ce qu'on s'assure que les travaux ont été faits? Compliqué. Vous comprenez voilà. Donc, non, on n'est pas, encore une fois, rien n'est bloquant dans le dossier. Nous ne sommes pas des sauvages. Encore, là aussi, que ce soit Jean-Pierre, qui est président de club, ou moi qui suis président de club avec je veux dire, un nombre de licenciés très différents. Très différent, hein. Moi, mon club, il en a 8 licenciés. Pas comme lui, hein. On est d'accord. Donc, je suis pas président d'un gros club, moi. Oui, pour autant, j'ai un club et des installations. Voilà. Donc, comprenez bien que on n'a pas mis ça en place uniquement pour, voilà,
s'adresser C'est pas l'objectif. parce que en plus, je serais tenté de dire, c'est presque l'inverse, que plus les clubs sont importants, par la force des choses, plus ils disposent de moyens que vous n'aurez pas. Le personnel, les bénévoles qui ont le temps ou qui vont faire les dossiers. Vous parlez de dossier région, dossier. C'est très compliqué à monter. La plupart des... Moi, mes bénévoles, quasiment personne n'y comprend rien à monter un dossier. J'ai commencé à regarder. Et vous avez personne dans votre ligue pour vous aider? Des demandes des dossiers européens pour avoir des fonds au niveau sport, équipements sportifs européens. Mais c'est nébuleux dans la toutes les strates. C'est-à-dire plus on avance dans le dossier, plus on a l'impression que c'est pour nous décourager. Ah oui, oui. Ah, moi, je connais, hein, je suis président de ligue, je dépose aussi pour les régions et tout. Donc, je vais vous dire, moi, un dossier pour la ligue, par exemple, c'est 13 heures de travail. Parce que vous allez décrire ce que vous voulez, et puis après, on vous demande comment vous mesurez, vous faites financer pour ça. Ok, alors, vous avez tant de licenciés impactés aujourd'hui, combien vous en aurez grâce à votre action, etc., etc. Enfin, vous avez des critères, c'est imbuvable. Vous y pensez des heures et des heures, mais c'est qu'à ce prix-là qu'on arrive à avoir de l'argent. Franchement, je veux dire, moi, quand on arrive là au mois de février, on a les demandes, après derrière on a le PSF, c'est pareil, on y passe des heures et des heures. Mais si vous voulez réussir à avoir 5 ou 8 000 euros, et puis là 5 000 là-bas, ben voilà, et avec ça, ben vous faites des choses, quoi. C'est compliqué, mais c'est le passage obligé, je dirais. C'est pour ça que là, on a quand même voulu faire quelque chose d'allégé par rapport à un dossier régional. Non, nous, ce qu'on veut comprendre, c'est votre démarche. Vous partez de telle situation, vous allez vers telle autre, et qu'est-ce qu'il vous faut pour faire ça, etc. Et qu'est-ce qu'en retirant comme bénéfice vos licenciés? Est-ce que vous allez pouvoir accroître votre nombre de licenciés, la qualité de vos installations, des choses comme ça, accueillir des PMR, oui, c'est ça. Ou protéger votre club, Oui, tout simplement pour éviter qu'il disparaisse. voilà. Aussi. Aussi, hein. Notamment pour ce qui concerne les nuisances sonores, entre autres, qui sont une des raisons aujourd'hui, une des raisons principales de la disparition disparition de clubs. Hein. Donc, les pièces à fournir obligatoirement pour l'instruction, on vous demandera de remplir le formulaire, le dossier type complété et co-signé par le président et le trésorier. Les devis, alors on n'a pas mis, mais on rajoutera et ou facture, reprenant les règles que je vous ai mentionnées tout à l'heure et qui sont inscrites dans le règlement d'intervention. On vous demandera également d'avoir un budget prévisionnel équilibré du projet, d'accord. C'est-à-dire, est-ce que vous avez des ressources au moins sur le prévisionnel équivalentes à ce que ça va vous coûter, d'où la sollicitation d'une aide au PAMSC et les différents concours financiers que vous allez solliciter. Alors, peut-être que vous ne les obtiendrez pas, mais est-ce que vous les avez sollicités? Ça nous intéresse. Et enfin, on en parlait tout à l'heure, toutes les annexes, les documents administratifs et financiers, votre compte de résultat N-1, votre budget prévisionnel d'association, votre procès verbal d'AG et votre RIB de l'association. Je le précise. Je le précise quand même, parce que on ne se retrouve pas, moi, je coordonne le PSF et on se retrouve des fois avec un RIB qui est celui du président ou de la présidente. Donc, faites attention à ça, c'est un petit détail, mais c'est important. Alors, concernant les règles d'intervention, on vise une juste répartition des crédits. Pour cela, le plafond de l'aide est fixé à 50% maximal de votre dépense subventionnable. Si votre projet fait 15 000 euros, par exemple, le PMLC pourra vous aider à hauteur de 7 500 euros. D'accord? On limite également la demande à une seule par saison et par club. Évidemment, donc assurez-vous bien de nous faire une demande complète lorsque vous déposez, puisque si vous nous renvoyez une deuxième au cours de l'année, on ne la traitera pas. Donc, comme Guy vous l'a dit tout à l'heure, l'enveloppe annuelle est validée en début de saison par la commission des finances sur sa proposition. Il est aussi important de comprendre que le groupe de travail est souverain sur ses décisions, d'accepter ou de refuser une aide. Toutefois, en cas de refus, la réponse sera toujours motivée. D'accord? On ne vous enverra pas un courrier de refus seulement pour vous dire que le dossier n'a pas été retenu. On essaiera de vous expliquer au mieux les raisons pour lesquelles le groupe de travail n'a pas donné suite. Et enfin, dès lors qu'une aide vous sera attribuée, mais ça, je pense que c'est un peu déjà le cas, vous devrez faire mention du concours de la Fédération française de tir sur vos différents outils de communication ou à l'intérieur de votre stand.
Le processus d'attribution est le suivant. Donc nous, on va recevoir avec ma collègue Agnès vos dossiers. On va les instruire, s'assurer que tout concorde, les annexes, les montants. Lorsque c'est le cas, nous, on le passe au groupe de travail qui réunit, qui pose des questions, qui s'interroge et qui prend une décision. Dès lors que cette décision est prise, on vous enverra une notification écrite, que cela soit favorable ou défavorable. Pardon, juste précision concernant l'instruction de votre dossier, qui éventuellement vous interroge, le groupe de travail. Mais mettez bien un numéro de téléphone, Voilà. parce que des fois, quand on est en cours, on a besoin de précision, ça on peut vous avoir directement et nous avancer dans votre dossier directement, sans avoir à attendre à vous recontacter, etc. Ensuite, lorsque la notification, on va dire pour les avis favorables, enfin, les décisions favorables, on vous enverra une convention afin de formaliser les droits et obligations que cela implique. Dès lors que la convention nous sera retournée, signée par les personnes représentantes de l'association, le trésorier se fera un plaisir de passer au paiement et au versement de l'aide du montant qui aura été attribué. Le groupe de travail se réunit de manière trimestrielle et il y a de fortes chances qu'il se réunisse entre septembre et mai. D'accord? Ou peut-être juin en fonction des disponibilités, mais il n'y aura pas d'instruction pendant l'été. Non. Après, faut attendre aussi que la somme budgétée soit attribuée, enfin, soit validée par toute la chaîne. Accepter, par exemple, l'année N-1 pour le budget de l'année plus 1, parce que forcément, nous aussi, en la réalisation des travaux, ça va sûrement changer de budget. Si vous finissez en mai, vous comptez en mai, on n'aura jamais fini avant le 31 août. Je sais pas, vous avez fait tout ça. Alors, dans les dossiers, vous pouvez envoyer un dossier pour des travaux qui ont déjà été réalisés. OK? Non, mais oui, non, mais ça arrive, hein. Ça arrive tout simplement, parce qu'il y a, par exemple, j'ai un cas en tête d'un club qui ne connaissait pas l'existence du PAMSC. Donc, il n'avait pas fait de demande avant parce qu'il savait même pas que ça existait. Donc du coup, lui, il a tout fait, il a fait les travaux, il a payé, il a emprunté, et du coup, maintenant qu'il sait que ça existe, bah, il va monter un dossier et nous l'envoyer. Bon, après, évidemment, l'idée c'est que si vous présentez votre dossier, euh, vous nous dites après, au moment où on vous notifie que le fait que votre dossier a été accepté. Bah, de toute façon, nous, on attend les factures acquittées. Donc, c'est pas, je veux dire, il y a, alors, Vous n'avez pas ce truc-là, vous ne paierez qu'à mettre après. voilà, de préférence, ça serait mieux que ce soit dans la saison, en cours. Maintenant, après, si ça dépasse, de toute façon, nous, on sait ce qu'on va devoir verser. Donc, on provisionne. Voilà. Voilà, donc on arrive au bout de cette présentation. J'ai quelques questions dans le chat, on va peut-être essayer d'y répondre. Ouais. On nous demande si les travaux connexes à la mise en place de récupérateurs de projectiles sont pris en compte du PMS. Par exemple, la dalle béton, la dépollution du sol. Je dirais que c'est un ensemble. C'est un ensemble. Si vous prévoyez, moi je sais qu'on fait aussi, on met 2 rangs d'agglos tout le tour, que vous ayez pas, par exemple, comme vous êtes au pied de la butte, des fois vous allez avoir la butte qui descend, donc qui va venir sur votre dalle, donc vous prévoir par exemple un rang d'agglos. Donc ça c'est des choses, je dirais, vous avez une partie récupérateur de projectiles métalliques, et vous faites aussi votre dalle, etc. Je dirais c'est un projet d'ensemble. Et nous, on prendra un pourcentage de cet ensemble, voilà. On nous demande aussi si est-ce qu'un club peut contracter un prêt auprès de la fédération. Non. Non, mais Mais c'est bien de poser toutes les questions, hein. non, mais alors la réponse est alors quand je dis non, la réponse est très nette, mais elle est très claire aussi, tout simplement parce qu'on n'a pas le droit. Oui. Légalement, nous n'avons pas le droit. Ça parce que ça reviendrait à se substituer à un établissement financier. Et ça, on n'a pas le droit. Comment? On fout. Alors c'est peut-être un peu hors sujet, mais on revient sur les homologations. Peut-être que vous allez pouvoir répondre. On nous demande si un club qui a une homologation gendarmerie peut obtenir de facto une homologation FF tiers. Non.
Non. C'est deux choses différentes. Moi, je peux en parler puisque mon club, moi j'ai la gendarmerie qui vient. J'ai même eu à une époque l'école de gendarmerie. Donc ce sont des homologations différentes puisque la pratique est différente. Eux, ce sont des tirs administratifs et ils recherchent pas les mêmes choses que nous. Moi, je dirais que dans l'ensemble, c'est les mêmes caractéristiques, mais la Ligue, elle va venir, la commission régionale, elle intervient pour la fédération et elle va venir homologuer. Dans votre stand, on va homologuer quoi? La largeur du poste de tir, la hauteur des pare-balles, le nombre de pare-balles, la casquette, etc. Alors que la gendarmerie, c'est pas du tout ça, puisque bien souvent, ils tirent à l'avant des pare-balles. Ils tirent entre 5 et 15 mètres. Et donc là, on va regarder plus les hauteurs de but, etc., etc. C'est pas les mêmes caractéristiques. Donc, il y a bien souvent, c'est ce qu'on appelle le SGAMI qui intervient. Et eux, ils ont leurs caractéristiques à eux. Et nous, FFTIR, on a nos caractéristiques pour nos pratiques. Donc, c'est vraiment, les deux homologations sont différentes. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Ça fait 1 heure et quart qu'on est ensemble. On a fait un bon tour. Peut-être Martine pour conclure cette intervention. Oui, alors pour le coup, là, j'ai vu une question aussi par rapport à des clubs de tir qui n'ont pas les distances réglementaires, donc qui, pour le coup, ne peuvent pas être homologués. Donc, il existe effectivement, alors on donne dans ces cas-là un certificat loisir de recensement de pratique. Il y a bien quand même quelque chose qui est fait. J'ai répondu hein, directement dans le chat à la personne. Et donc pour le coup, et du coup, ça me pose la question, effectivement, il faut que j'aille interroger aussi la SMAC pour savoir si justement du fait, bah, c'est reconnu, puisque nous, le recensement de la pratique est reconnu auprès de nous, donc, auprès de la Effectivement, fédération, du coup, assuré. Oui, oui. Faut vérifier avec eux. Ben, oui, qu'on ouais, a c'est ce que je vais introduit la faire. notion de loisir Oui, et que ça correspond bien à une homologation entre guillemets, quoi. oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Que les gens se retrouvent pas du jour au lendemain plus assurés dans leur Mhm. pratique. Mhm. Et j'ai vu une autre question par rapport aux homologations, justement, les 8 ans. Alors, les clubs qui sont actuellement, bon, les clubs qui ne sont pas encore homologués actuellement, parce il y en a quelques-uns, non, enfin, et la personne disait qu'il y avait aucune, ils ont eu aucune nouvelle de la Fédé. Ben si, logiquement, si, tous les clubs qui étaient recensés et comme n'ayant pas d'homologation, ont reçu un courrier, un mail déjà depuis plusieurs mois. Hein. Hein. Ça, Ah ouais. alors, euh, maintenant, bah écoute. Ou alors l'adresse est mal renseignée, peut-être dans ITAC. Ah, c'est possible. Ça arrive, là. Ça Oui, arrive s'il y a un oui, oui, changement. c'est ça, c'était au mois d'avril. Moi, j'ai eu personnellement des clubs police, gendarmerie et militaires, justement, parce qu'on demande aujourd'hui là une convention d'utilisation des installations. Oui, Puisqu'on avait des petits malins qui montaient des clubs et qui n'avaient pas d'installation et qui se faisaient des avis préalables. Donc aujourd'hui, on vous demande soit un titre de propriété de vos installations, soit une convention de la municipalité ou d'un autre club si vous partagez par exemple des installations d'un club privé, que vous ayez une convention d'utilisation. Parce que sinon, on ne peut pas vous homologuer. mais comme on est en train de réécrire là actuellement tout ce qui est un règlement administratif qui sera beaucoup plus complet, des homologations, règlement administratif, affiliation, et effectivement, et aussi le travail sur le guide, enfin mince, construction de stands Oui, en cours, installation sportive. installation sportive. On est en train de Repris, revoir. on remet, mais donc peut-être que Fabien, peut-être pour l'année prochaine, il faudra peut-être prévoir justement une rencontre bah, sur justement homologation, affiliation, peut-être à Oui, ce oui, ça peut être une moment-là. thématique aussi qui Ça semble intéresse interroger. Donc, pas on poser la sera- question aux gens qui sont présents là ou qui nous entendent, si ça pourrait. Non, mais c'est bien d'avoir aussi de nouvelles, enfin, des thématiques encore importantes sur lesquelles on a encore un Et, travail à faire de formation de dirigeants et de compréhension. Mmh. Donc, on s'y attellera. et Du d'ici coup, un an, et d'ici un an, on aura eu le temps d'avancer nous aussi sur nos travaux, quoi. Martine, pour Bon, conclure cette merci. Oui, intervention. oui, oui. Bon, bah écoute, bah, j'espère que chacun a trouvé des réponses à ces questions. Et sachez qu'il n'y a pas
Voilà, il y a les gros clubs, les petits clubs, c'est la même chose pour nous, c'est la même chose. Voilà, il faut- Oui, voilà. alors Merci à vous. Oui, tous les formulaires sont en ligne sur le site fédéral. Pour toutes les personnes inscrites en vidéo ou en présentiel, vous recevrez la présentation dès la semaine prochaine. Concernant l'enregistrement, le temps qu'on traite en interne, ça arrivera d'ici quelques semaines, probablement au début du mois de mars. Mais vous pourrez retrouver aussi l'enregistrement qu'on a pu faire ici. Martine, merci beaucoup. Jean-Pierre, Guy, merci à vous. Merci.